Voilà, c'est avec ce nouvel indicatif que nous voulons vous saluer ce dimanche matin, deuxième dimanche déjà de l'année 2021. Avec joie, marchons de l'avant. C'est un peu un mot d'ordre qu'on peut se donner pour toute cette année. Avec joie, marchons de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous et à toutes pour cette rencontre, tous ceux qui sont là chez eux à leur maison maintenant, qui regardent en direct, ou d'autres qui, dans quelques jours, vont, au moment qu'il leur convient le mieux, prendre cette émission. Nous vous saluons en tout cas dans le nom de Jésus-Christ et nous vous présentons encore nos meilleurs vœux. C'est le début de l'année. On peut faire jusqu'à la fin du mois de janvier, paraît-il. Donc, nous le ferons tout au long de ces différentes rencontres du mois de janvier. Si vous l'avez entendu, vous le réentendez toujours mieux plusieurs fois qu'une seule fois. Meilleurs vœux avec toute notre sincérité pour chacun de vous. Que cette année nous rapproche du Seigneur, rapproche de Dieu, nous rapproche les uns des autres et qu'elle soit une année de bénédiction pour chacun de nous. Bienvenue au nom de Jésus-Christ. Je vous propose une lecture dans les Écritures, comme nous faisons chaque fois en commençant notre culte, parce que notre vie chrétienne, notre vie d'église, notre culte, etc., notre vie de famille en tant que chrétien est construite sur la parole de Dieu. Jésus a dit « Ta parole est la vérité ». Le fondement de ta parole est la vérité. Donc nous lisons dans les Écritures un psaume de circonstance, le psaume 121. Presque au milieu de la Bible, si vous avez cela chez vous aussi, vous prenez le texte et vous lisez ensemble avec nous si vous le voulez. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce texte est choisi souvent lorsqu'il s'agit d'un départ, d'une arrivée. Ici, c'est un départ, le départ d'une année nouvelle. Donc nous prenons ces promesses pour nous. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée tout au long de cette année 2021. Nous faisons une pause musicale, si vous le voulez, avec un beau cantique. Nous sommes un peuple d'adoration, d'adorateurs. Un peuple d'adorateurs, élevant nos mains. Nous sommes un peuple d'adorateurs, glorifiant l'agneau. Nous sommes un peuple d'adorateurs, exaltant Jésus-Christ. Nous sommes un peuple d'adorateurs, unis pour le servir. Nous sommes un peuple d'adorateurs, élevant nos mains. Nous sommes un peuple d'adorateurs, glorifiant l'agneau. Merci bien. Habituellement, dans nos rencontres de culte, en dehors de ces périodes de confinement, nous pouvions chanter, nous étions ici des dizaines, près de 200 personnes à chanter ces cantiques. Voilà, maintenant nous devons nous contenter d'écouter d'autres qui chantent, mais cela ne nous empêche pas que notre cœur puisse chanter le Seigneur. Je prie avec vous, si vous le voulez bien, quelques instants. Nous nous inclinons dans la prière. Là où vous êtes aussi, vous vous inclinez avec nous dans la prière. Nous te prions, Père Céleste, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour l'Église, pour les Églises. Nous savons qu'elles sont éprouvées dans le monde entier avec ces périodes de confinement. Père Céleste, nous te prions pour que tu veilles sur ton Église, que tu la protèges, que tu la gardes, et que ces circonstances puissent bientôt prendre fin pour que nous puissions enfin nous rencontrer, nous retrouver à nouveau. Nous prions, Seigneur, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus troublé. Toutes les informations qui nous viennent de ci, de là sont inquiétantes. Mais nous voulons, comme le psaume nous disait, lever les yeux vers le Seigneur. C'est de lui que nous viendra le secours.
Nous prions aussi pour les membres de l'Église, Père Céleste, qui venaient régulièrement à ces rencontres, pas seulement le dimanche, mais aussi en semaine, pour étudier la Bible, pour prier, pour les rencontres de jeunes, d'adolescents, des enfants. Notre Dieu, nous prions pour ceux aussi qui sont malades, qui sont éprouvés, pas nécessairement avec le Covid, mais aussi avec le Covid, d'autres chez eux retenus par une santé fragile. Nous les mettons aussi devant toi, Seigneur. Accorde-leur la guérison. Nous prions pour eux, pour que tu les relèves. Nous pensons aussi à tous ceux qui doivent être opérés pendant le courant de cette année. Nous les déposons aussi au pied de la croix pour que tout se passe pour le mieux à leur sujet. Nous pensons aussi pour ceux qui sont en traitement maintenant pour des raisons de santé, que ta bonne main soit sur eux. Et nous prions aussi pour tous ceux qui sont affaiblis dans la foi. Avec les circonstances que nous vivons, nous ne savons plus nous rencontrer, partager les cultes, avoir la parole, la communion fraternelle est réduite à presque rien, des coups de téléphone par-ci, par-là. Seigneur, nous prions pour que chacun de tes enfants puisse garder la foi et grandir dans la foi, même en ces périodes difficiles et pénibles pour les églises. Pardonne encore nos fautes, Père Céleste, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous t'adressons notre requête dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Le chant que nous entendons maintenant nous invite à aller auprès de Jésus. Allons auprès de Dieu. C'est ce que nous voulons faire aussi ce matin au travers de la prédication, de toute cette rencontre, tout ce que nous faisons. Nous venons nous approcher de Dieu avec cette belle promesse de l'Écriture. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et nous vous invitons aussi, là où vous êtes ce matin, à que Dieu mette dans votre cœur ce désir de vous approcher de lui. Pas seulement dans ces quelques instants, mais à chaque moment de notre vie. Je prie avant de partager la parole avec vous. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour la Bible, pour la Genèse, pour l'Apocalypse, pour les psaumes, pour les évangiles, pour les épîtres, pour toute ta parole, parce que toute ta parole est inspirée de Dieu. Je te prie pour que tu m'accordes ton aide aussi afin de transmettre cette parole avec fidélité, simplicité, clarté, conviction, et qu'elle porte un fruit dans les cœurs à la gloire de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Je vous propose maintenant encore pour la méditation de ce dimanche matin, je vous propose deux textes dans les Écritures. Tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, et nous lisons au chapitre 27, les versets 1 à 3. Nous sommes là quelque temps avant la croix, avant la crucifixion du Seigneur. Jésus a été trahi par Judas. Et justement, dans ce chapitre 27, Matthieu, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil pour faire mourir Jésus. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » J'ai péché en livrant le sang innocent. Un autre texte aussi, juste une phrase, dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, toujours Romains, chapitre 5 et verset 9. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ.
Nous sommes justifiés, pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Le titre que j'ai donné à la méditation ce matin est un peu un titre troublant. Du sang dans le ciel. Du sang dans le ciel. Nous avons peur, beaucoup de personnes ont peur de voir du sang. Certains sont troublés, quelques-uns des vomissements, certains même tombent en syncope. Pourquoi? Parce que le sang, c'est le symbole de la vie, mais c'est aussi le symbole de la mort. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le symbole de la vie, mais le sang qui coule sur les champs de bataille, c'est le symbole de la mort. Le sang est un des symboles soit de vie, soit de mort. C'est l'une des substances les plus mystérieuses au monde, notre sang ou le sang, une des plus mystérieuses et une des plus merveilleuses. La médecine n'a pas encore découvert tout d'ailleurs sur le sang, tellement il est complexe, riche. Nous avons chacun, on ne va pas faire un cours de science, mais quelques notions quand même, nous avons les uns et les autres environ 5 litres de sang dans notre corps. Et le sang circule dans notre corps en 23 secondes, plus ou moins, n'est-ce pas, évidemment. Sans bruit. Sans bruit. Là, tout circule pour le moment et il nettoie notre corps, le sang, de toutes les impuretés, en tout cas de beaucoup d'impuretés. Et en même temps, il nourrit les cellules, toutes les cellules de notre corps. Il apporte l'oxygène, etc. Notre sang à lui seul est l'une des substances les plus complexes au monde. Dans 1 millimètre cube de sang, 1 millimètre cube de sang, il y a 5 millions de globules rouges. Pas seulement cela, mais 5 millions de globules rouges. Et chacun de ces petits globules rouges fonctionne comme un moteur. C'est une merveille, notre sang. Et je me dis, encore aujourd'hui, les savants ne connaissent pas tout sur le sang. Et je pense que la seule étude du sang devrait conduire les chercheurs à reconnaître l'existence de Dieu. Je pense que l'étude du sang devrait conduire beaucoup à croire en un Dieu créateur. Le sang, c'est la vie. On dit, bah, pasteur, là, c'est la palisse qui l'aurait dit aussi bien que vous, c'est lui qui disait des choses évidentes. Mais pas toujours reconnu, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la vie de la chair est dans le sang. Nous avons besoin de sang pour vivre. Privé de sang, il n'y a plus de vie. Pas tout le monde sait ça, pasteur. Il n'y a pas besoin de dire des choses pareilles, on le sait. Peut-être pas, chers amis. Je vous donne juste une illustration. Il y a 250 ans, le 12 décembre, mois de décembre 1789, aux États-Unis, le président des États-Unis, George Washington, général George Washington, fait une promenade à cheval. Et il fait humide, il fait assez froid. Le lendemain, il tombe malade. Quelques jours après, on appelle son épouse pour venir près de lui. Le chef de son écurie, c'est comme ça qu'il faut le dire, le chef de son écurie lui fait une saignée, pas au cheval, mais au général. Lui fait une saignée, 1 demi-litre de sang. Le lendemain, 3 médecins qui le visitent font encore une saignée, et puis une deuxième, et puis après encore une 4e de plus d'1 litre. Peu de temps après, le général George Washington, président des États-Unis, mourait. Le corps vidé de son sang. Et au chevet, sur la table de chevet du président, il y avait une Bible. Et dans cette Bible, le texte de Lévitique 17, la vie de la chair est dans le sang. La réponse était là. La vie de la chair est dans le sang. Privé de sang, le corps ne peut vivre. Le sang est important pour notre vie physique, bien sûr. On vient de faire quelques remarques ensemble. Mais le sang aussi est important pour notre vie spirituelle.
Nous ne sommes pas seulement de la chair et des os, n'est-ce pas? Nous devons le reconnaître les uns et les autres. Que nous soyons chrétiens, croyants ou pas croyants, nous sommes plus que de la viande, que de la chair et des os. Il y a quelque chose en nous, une dimension de l'esprit. La Bible parle beaucoup du sang. Le sang est mentionné près de 500 fois dans la Bible. C'est un des grands thèmes qui revient dans les Écritures. Et l'un des textes peut-être les plus étonnants au sujet du sang est celui du texte de Hébreux au chapitre 9 et au verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les révolutions communistes avaient changé un petit peu ça, en tout cas la formule, pour dire « sans effusion de sang, il n'y aura pas de révolution ». La Bible, elle dit « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Si le sang n'est pas versé, il n'y aura pas de pardon. Et cette loi, on pourrait presque dire, est inscrite dans la conscience humaine. Dans l'histoire de l'humanité, il est difficile de trouver une région du monde où les sacrifices sanglants n'ont pas été pratiqués. L'histoire nous apprend qu'en 1521, moi je lis ça aussi comme vous, n'est-ce pas, en 1521, le capitaine Cortés débarque sur les côtes du Mexique. Il va découvrir l'horreur. Ah, de belles choses aussi, n'est-ce pas? Nous pourrions dire, il va trouver une civilisation bien établie, la civilisation aztèque, une culture, une organisation politique importante, mais une cruauté inouïe, une religion barbare qui pratiquait les sacrifices humains. Chaque année, écoute bien, chaque année, c'est les historiens qui rapportent ça, n'est-ce pas, les spécialistes, chaque année, 20 000 prisonniers étaient exécutés. Le grand prêtre sur l'autel, là, surélevé devant tout le peuple, ouvrait le corps, la poitrine du prisonnier et sortait de la poitrine le cœur encore en train de battre, le sang ruisselait partout. 20 000 par an de sacrifices humains. Il fallait que le sang coule pour apaiser les esprits. La Bible dit une chose importante sur cette question-là, n'est-ce pas? C'est que nos péchés entraînent un sentiment de culpabilité. Se sentir en faute, en tort. Et ces sacrifices avaient en quelque sorte pour objectif d'apaiser le sentiment de culpabilité. Mais la Bible souligne une chose très importante, c'est que jamais il n'y est demandé de sacrifice humain. Jamais de sacrifice humain. J'ai entendu un jour, en conversation, j'étais encore chez mes parents à l'époque, mais je me souviens de ça, j'ai entendu quelqu'un dire un jour « Dieu est un monstre, il voulait qu'un père, Abraham, tue son fils Isaac. » Mes chers amis, il n'a pas bien lu le texte jusqu'à la fin. Parce que ce que Dieu voulait, ce n'est pas que le sang de Isaac ruisselle sur l'autel. Ce n'est pas ça que Dieu voulait voir. La Bible nous dit que Dieu testait la foi d'Abraham. Et c'est d'ailleurs Dieu qui a arrêté la main d'Abraham. Ne touche pas l'enfant, Abraham. Ce n'est pas sa mort que je veux, ce n'est pas son sang que je veux, c'est voir ta foi. Tous les chrétiens dans le monde ont, dans un moment de leur vie, leur foi qui est éprouvée, pas de la même manière qu'Abraham. Mais tous nous connaissons ça. Notre foi est testée par les épreuves. Et sur ce sujet, d'ailleurs, la Bible est très claire. Le commandement de Lévitique 18 dira aussi « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu. » Pas de sacrifice humain, la Bible est claire. Moloch, à l'époque, quand le peuple d'Israël entrait en Palestine, Moloch était l'idole une idole païenne à laquelle le peuple de Madian offrait les sacrifices humains. Dieu dit non, 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 pas de sang humain. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse,
Vous avez le récit de l'offrande de Caïn et Abel. Ah, ça c'est des noms qui résonnent un peu dans le cœur ou dans l'esprit des uns et des autres. Caïn et Abel, voilà. Même si on n'est pas chrétien, même si on ne va pas à l'église, on connaît quand même à peu près ce que ces noms recouvrent. Caïn et Abel. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une émission, des séries à la télévision qui avait pour nom Caïn, un titre Caïn. Bref. Je n'ai jamais regardé la série, mais enfin le titre. Caïn et Abel. Tous les deux viennent offrir à Dieu un culte. Ils sont tous les deux croyants, Caïn et Abel. Et la Bible nous dit que Caïn va offrir, lui, les fruits de la terre. Il va offrir les légumes, le fruit de son travail, de son labeur. Et la Bible nous dit que Abel, lui, va offrir un agneau. Vous savez, je pense que si nous avions été présents, ou d'autres pourraient avoir ce sentiment, si nous avions été présents avec l'esprit du XXIe siècle, je dirais, oh, mais Caïn, quelle belle offrande qu'il apporte. Au moins, c'est un homme d'éducation. Et sur Abel, nous aurions dit certainement, quel sauvage, quel barbare, quel homme sanguinaire, il faut se méfier de lui. Mais la Bible nous dit que Dieu va avoir un avis tout à fait différent. Il nous a dit que le Seigneur n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn, mais qu'il a accepté le sacrifice d'Abel. Pourquoi ? Parce que Abel versait le sang pour le pardon de ses péchés. Cela nous montre quoi ? La gravité du péché, n'est-ce pas ? Ce n'est pas avec des légumes qu'on peut acheter le pardon de Dieu. Ce n'est pas avec nos efforts, nos bonnes intentions, nos bougies, nos prières que nous pouvons trouver le pardon de Dieu. Le péché est une chose grave qui détruit notre société. Je le dis assez souvent, mais c'est bon de le rappeler, parce que beaucoup gardent tellement de sympathie pour le mal, pour le péché. Le péché est grave, c'est une offense à Dieu, et ce ne sont pas nos larmes. Certains pensent qu'en pleurant parce qu'ils ont fait quelque chose, et voilà, tout est arrangé, ils ont versé quelques larmes. Ce ne sont pas nos services ou nos cérémonies religieuses qui peuvent apaiser Dieu. Ce n'est pas notre argent. Vous savez que dans le monde, certains payent ou versent de l'argent dans les églises pour apaiser leur conscience, pour essayer de purifier, de payer le prix de leurs péchés. Ils ne croient pas en Dieu, mais on ne sait jamais, alors ils donnent de l'argent. Ce ne sont pas nos prières, nos pèlerinages qui vont apaiser Dieu, c'est le sang. Et pas n'importe quel sang, la Bible nous dit que c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ. C'est le fait le plus important probablement de l'univers, n'est-ce pas, de l'histoire de notre planète, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le fait le plus important de l'histoire de l'humanité. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Beaucoup d'hommes dans le monde cherchent le salut, cherchent à apaiser leur conscience, à chasser le sentiment de culpabilité. Mais ils veulent y parvenir par leurs propres moyens, selon leurs propres idées. Le plan de Dieu pour le pardon de nos péchés passe par la croix de Golgotha, par le sang que Jésus-Christ a versé. Depuis toute éternité, Dieu avait préparé ce moment où son Fils allait offrir sa vie, verser son sang pour le pardon de nos péchés. L'apôtre Pierre, conduit par le Saint-Esprit, a écrit dans les Écritures, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, que vous avez été pardonnés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. » Je relis, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or,
que vous avez été rachetés, pardonnés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Tout l'argent, n'est-ce pas, de Bill Gates ou de Jeff Bezos, plus l'argent de la reine d'Angleterre, plus l'argent de Elon Musk, j'ai appris récemment que c'est l'homme le plus riche du monde maintenant. Tout cet argent-là, plus tout le reste dans le monde, ne pourrait payer, racheter un seul de nos péchés à cause de la gravité de l'offense à Dieu. Ça ne se règle pas avec un petit peu de pommade sur la main ou que sais-je. Il faut plus que cela. L'argent du monde entier ne pourrait payer le prix d'un seul de nos péchés. Nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Et c'est cela que la Bible appelle encore aussi la paix de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus. La Bible nous enseigne que par notre vie, par le mal que nous commettons à cause de nos péchés, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu par nature, donc quand nous faisons le mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut la paix avec nous. C'est que Dieu veut faire la paix avec tout homme. Et pour cela, il donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Jésus lui-même se donne. Il a dit, personne ne prend ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Nous voulons la paix dans le monde, n'est-ce pas? Nous soupirons les uns et les autres pour la paix dans le monde quand nous voyons ces images terribles sur nos écrans de télévision. La guerre par-ci, la guerre par-là, et des bombes par-ci et des terribles. Et des gens par milliers qui sont déplacés, qui sont chassés, Nous voudrions la paix dans le monde, n'est-ce pas? Beaucoup la souhaitent. Mais la paix dans le monde commence par la paix avec Dieu. Je répète, la paix dans le monde commence par la paix avec Dieu. Si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, comment pourrions-nous être en paix les uns avec les autres? Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et une fois en paix avec Jésus-Christ, alors nous pouvons travailler à la paix parmi les hommes. En 1981, je remonte un peu loin, mais vous allez comprendre aussi, en 1981, le 5 octobre, le président égyptien Anwar el-Sadat était lâchement assassiné parce qu'il avait signé un accord de paix avec Israël. Et les témoins de l'attentat ont rapporté que dès que les coups de feu ont retenti, le président égyptien s'est mis debout, comme pour offrir sa poitrine aux balles qui allaient le tuer. Quelque temps avant son assassinat, il avait été interviewé, comme on dit aujourd'hui, par des journalistes. Et l'un d'entre eux lui avait posé cette question. Qu'aimeriez-vous que l'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Il a réfléchi un moment et puis il a dit ceci. Ce qu'il souhaiterait qu'on mette sur sa tombe, il était un homme de paix, il est mort pour ses principes. Jésus, lui, il est le prince de la paix. Et il est mort non pas pour des principes, bien que c'est une bonne chose d'avoir des principes, il est mort pour nos péchés. C'est le sens de sa mort, c'est le but de sa mort. Et c'est le résultat aussi de sa mort, le pardon de nos péchés. Il a pris sur lui le jugement de Dieu en versant son sang à la croix de Golgotha. 3 jours après sa mise au tombeau, il sortait vivant du tombeau. Il s'est montré à ses disciples. La Bible nous dit qu'il y a plus de 500 personnes à la fois qui ont vu le Christ ressuscité. Des centaines de personnes. Ça, ce sont les textes de la Bible, les témoins. Et ensuite, il est remonté au ciel, nous a-t-il dit. Et la Bible nous déclare qu'il est remonté avec son sang
pour le présenter devant son Père. D'où le titre que j'ai choisi pour la prédication. Il y a du sang dans le ciel. Quand nous regardons le ciel aujourd'hui, voilà, sur certains côtés, là c'est du bleu, parfois c'est du gris, parfois c'est du... Au-dessus aussi, c'est plus les nuages peut-être ou encore. Et puis au-delà encore, Jésus a offert son sang au Père céleste pour le pardon de nos péchés. Mais toutes ces choses ne se font pas automatiquement. Peut-être que vous allez à l'église, peut-être que vous priez, peut-être que vous avez une vie plus ou moins correcte, peut-être que vous avez beaucoup de projets, peut-être que vous cherchez quand même les bonnes choses de la vie, mais il reste quand même tout ce qu'il y a de mauvais dans nos vies. Et cela, personne n'y échappe. Nous avons donc besoin du pardon de Dieu. Vous avez besoin du pardon de Dieu. Peut-être que vous avez déjà fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes convertis. Vous avez reconnu vos fautes, vos péchés. Vous avez accueilli le Seigneur dans votre vie, dans votre cœur, comme on dit. Vous êtes né de nouveau. Il a changé beaucoup de choses dans votre vie. Très bien, vous continuez. Marchez dans cette voie-là pendant toute cette année de 2021. Mais peut-être que vous ne l'avez pas fait encore. Peut-être tout en étant quelqu'un de bien, vous savez. Peut-être faisant partie des braves gens, un brave jeune homme, une très gentille jeune fille, voilà. Mais même les braves gens ont besoin du pardon de Dieu. Pourquoi pas venir aujourd'hui? J'ai dit dans la méditation tout à l'heure que la prédication doit aboutir à un appel. Et peut-être que je vous propose cet appel pour ce matin. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Vous n'êtes peut-être jamais venu. Vous n'avez aucune certitude en tout cas. Vous êtes peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'espère, je fais tout mon possible. Ce n'est pas faire son possible qu'il faut, c'est croire en Jésus et l'accueillir dans votre vie. Peut-être que c'est à vous de le faire ce matin. Vous me direz, mais pasteur, moi je ne me suis pas préparé à ça. Je suis dans mon fauteuil, je vous regarde, j'aime bien, c'est intéressant, mais pas plus. Mais peut-être que Dieu a quelque chose en plus pour vous ce matin, pour le restant de votre vie. Venez à lui aujourd'hui. Vous vous souvenez des paroles du Seigneur Jésus, repentez-vous, reconnaître votre tort. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Non pas avec orgueil et suffisance, moi je suis meilleur que celui-là et que celui-là, je ne fais pas ci, je ne fais pas là. C'est pas comme ça qu'il faut approcher Dieu, n'est-ce pas? Avec humilité. Comme le publicain dans la parabole de Jésus, qui n'osait même pas lever les yeux, celle qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ça, c'est le signe de la repentance, je reconnais. Et pas seulement du négatif, je reconnais, j'ai fait ci, j'ai fait là, mais du positif, d'accueillir Jésus dans votre vie. Jésus nous a enseigné que Dieu nous cherche, il vous cherche. Parce qu'il vous aime et qu'il veut vous donner son pardon et son amour. Prenez cette décision aujourd'hui. Ne la reportez pas demain. Nous prions ensemble et nous terminerons avec cela. En tout cas, une première partie. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour la vérité de ta parole. Merci parce que tu nous appelles. Merci parce que tu nous parles par ta parole et par l'Esprit Saint. Nous prions, Père Céleste, pour tous ceux qui ont déjà pris cette décision, qui sont en paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Mais nous prions peut-être ce matin pour ceux et celles qui nous regarderaient et qui n'ont jamais encore pris de décision pour Jésus. Seigneur, que ce matin, ils puissent se décider. Et peut-être que les mots que je vais prononcer, vous pouvez aussi les dire, ou d'autres mots, peu importe, mais une réponse en tout cas à Dieu. Peut-être ces quelques mots, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas. Je viens de loin, mais je m'approche. Je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. Dis-le. Je sais que j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. Je te demande pardon. Je le reconnais et je le regrette. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, je veux l'accueillir dans ma vie
dans mon cœur. Je ne veux pas seulement être quelqu'un de religieux. Je veux être un chrétien né de nouveau, converti, un enfant de Dieu. La Bible nous dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Viens aujourd'hui choisir la vie en accueillant Jésus-Christ. Père Céleste, aujourd'hui, je reçois le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, par la foi. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Je veux avancer dans la certitude que mes péchés sont pardonnés et que Dieu change ma vie. C'est au nom de Jésus, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Il y a des décisions importantes à prendre dans la vie et celle que nous avons évoquée ce matin est parmi les plus importantes, si pas la plus importante. Que Dieu nous conduise, les uns et les autres, tout près de lui. Grâce de Dieu, j'ai décidé de vivre pour Jésus-Christ, pour celui qui a pardonné mes péchés. Les paroles de ce chant magnifique, la mélodie et les paroles. Nous voici à nouveau autour de la table du Seigneur qui nous invite à nous souvenir de la mort de Jésus, de ses souffrances, de sa victoire sur la mort, de sa résurrection. Le soir où il fut livré, la Bible nous dit que Jésus était rassemblé avec ses disciples dans la chambre haute, comme on l'a appelé, surnommé, et qu'il a partagé un repas avec eux. Et il annonçait déjà, au travers de ce repas, sa mort prochaine. Et il le met au présent, comme si c'était fait. Parce que ce qui est annoncé dans les Écritures, c'est comme si c'était fait. Parce que Dieu tient ses promesses. Jésus dira, « Voici du pain, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, la Bible nous dit que Jésus a pris la coupe, qu'il a rendue grâce, et qu'il l'a distribuée entre ses disciples. Alors il dit, prenez, buvez, ceci est mon sang. Ce n'est pas du sang, c'était le vin, mais symbole de la mort de Jésus à la croix.
Comme le pain n'était pas le corps de Jésus, mais le symbole de son corps qui allait être crucifié. Là où vous êtes, nous voulons vous inviter en ces circonstances particulières à partager le pain aussi et le vin. Ce n'est pas la formule classique, nous pourrions dire, ou peut-être la meilleure, mais bon, il nous semble que ce n'est pas une bonne chose de priver le peuple de Dieu du mémorial de la mort de Jésus et de sa résurrection. Donc là aussi, vous pouvez, où vous êtes, prendre le pain et le vin avec ceux qui sont autour de vous peut-être, ou tout seul peut-être chez vous. Ce qui compte, c'est que votre décision ait été prise pour Jésus, de lui donner votre vie et qu'il est devenu par là votre sauveur. Nous prions pour le pain et le vin avant de partager ce repas symbolique. Merci pour le pain, Père Céleste, qui nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu est venu sur cette terre. Merci pour le vin qui nous rappelle le sang de Jésus, que Jésus a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour le pardon des péchés. Nous l'avons reconnu, nous le reconnaissons encore ce matin, et nous te remercions pour Golgotha, pour la croix, pour le sang. Nous te remercions pour la résurrection de Christ et la promesse de son prochain retour dans la gloire. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez prendre le pain et le vin, et les quelques amis qui sont ici dans cette salle, nous le partageons aussi en souvenir de la mort de notre Seigneur. Prenez et mangez, dit Jésus. J'espère que vous appréciez les chants que nous choisissons, les mélodies et les paroles tellement belles, profondes, bibliques. En tout cas pour moi, ça me fait cela beaucoup de bien et m'édifie dans la foi et touche mes sentiments par rapport à Jésus. Que Dieu bénisse aussi ces choses pour chacun de vous. Quelques mots avant de nous séparer, nous avons organisé des cours des grands merci à toute l'équipe de vidéo, n'est-ce pas? Vous dites, il n'y a pas besoin de le dire chaque fois, on le dit quand même. Merci.
Nous avons organisé avec l'école du dimanche un stage pour les enfants. Nous avons 6-12 ans qu'on a fait il y a quelques semaines, 3 matinées. Ici, c'est un autre stage pour les enfants plus jeunes, pour les enfants de 3 à 5 ans, le samedi 16. Donc c'est ce samedi, cette semaine, de 9h30 à 11h30. Les informations ont été données le plus largement possible, mais parfois certains passent à travers les mailles. Donc c'est pour ça que nous le rappelons encore ce matin. Ce moment, cette matinée était 2 heures parce que c'était petit. Donc ce moment et cette rencontre est gratuite, bien sûr. Et aussi, il faut s'inscrire obligatoirement, n'est-ce pas, pour aider à l'organisation de cette rencontre. Nous avons aussi préparé, puisque nous sommes dans une période un peu spéciale, nous avons préparé aussi des petits sachets avec des traités dedans, des informations, des nouvelles sur la Bible, ou alors en plus grand sac, pour que ceux qui le souhaitent puissent venir nous téléphoner ou nous demander ou passer chercher. On s'arrange pour que nous soyons là quand vous passez, une personne à la fois, pour distribuer aussi dans votre quartier, faire connaître à des amis ou que vous lirez vous-même et puis vous passerez à d'autres, pour que ce soit encore une activité que nous puissions faire les uns et les autres. On peut mettre le masque, on part dans le quartier ou que sais-je, peu importe, pour déposer cela dans les boîtes aux lettres. Il n'y a pas besoin de sonner aux portes ou de... Voilà, juste laisser le message. Vous savez que certains, dans le monde entier, des chrétiens se sont convertis avec juste un traité. Parfois un traité qu'ils ont ramassé à terre. Et c'est cela qui les a conduits à Jésus-Christ. Donc voilà, ne manquons pas cela. C'est gratuit, bien sûr. Et ils sont ici à votre disposition. Vous nous sonnez et nous vous déposons, nous vous offrons cela. Les traités. Merci aussi pour tous ceux qui continuent de soutenir l'Église, même s'il n'y a plus les rassemblements, qui continuent de le soutenir par des versements qu'ils font régulièrement. Merci aussi à ceux qui, dans notre équipe, déposent leur offrande dans le tronc. Cela est précieux. La vie de l'Église continue, même si elle vit au ralenti. Il y a des choses qui ne vont pas au ralenti, vous le savez bien comme moi. Donc, merci pour tous ceux qui gardent ça à cœur, le soutien de l'Église, et puis pour tous ceux qui prient aussi pour l'Église. Tous ceux qui prient pour que l'Église tienne bon, avec cette distanciation, toutes les règles que nous devons tenir, cela va faire beaucoup de mal aux églises, vous savez. Cela va faire beaucoup de mal aux églises dans le monde entier, pour la toute première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un dictateur, ce ne sont pas des persécutions, c'est cette maladie qui est en train d'abîmer les églises. Tenons ferme là-bas, là où nous sommes chacun, pour dès que le déconfinement aura lieu, nous puissions nous retrouver très nombreux, plus nombreux peut-être encore, selon la grâce de Dieu. En tout cas, à vous tous aussi, nous voulons vous bénir de la part du Seigneur. Merci pour vos prières, merci pour votre fidélité et que la gloire de Dieu transparaisse dans nos vies. Nous terminons avec un chant tous ensemble. Membres d'un même corps, chacun avec des talents, tous différents. Mais aucun de nous n'est assez fort pour ne jamais avoir besoin de son prochain. Car c'est ensemble que Dieu nous a voulu pour le servir et accomplir ses plans. Gens de toute race et de toute tribu, nous formons un seul corps, nous ses enfants.